Salutations à tous, frères et sœurs. Salamou Kaka Nadada. Salutations à toi également qui viens de découvrir cette chaîne Zoulason officielle. C'est toujours le frère Constant Motati Timbe, dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, unique créateur, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mouledi Zouloulasson. Nous allons encore aller dans le livre mystérieux qui est le code révélé de la seule Bible authentique, qui est le livre de la vérité, donc Kalata Mbale, dont je vous invite à vous procurer dans les éditions zouloulasson.com. Donc ce livre mystérieux, puissant et redoutable, qui est le rétablissement de l'ordre des choses manifestées, d'époques dont on ne peut même pas imaginer, des millions d'années avant jusqu'à notre époque et des millions d'années après encore par rapport à ce qui se passe, qui s'est passé dans cette réalité, car tout est déjà manifesté. Cette réalité est déjà passée. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans ce formidable rouleau mystérieux, très mystérieux, comme son nom l'indique, Kalata Dimsi, parce que Dimsi c'est dans la langue originelle qui est le Douala ancien, qui va nous permettre donc d'entrer plus en profondeur, toujours dans la sagesse, car c'est la continuité par rapport à l'exhortation qu'on a aussi eue par rapport à la semaine passée. Toujours dans la sagesse, après l'acquisition de la sagesse. Là, ici, dans le livre de Bialba Mounia, qui est intitulé La sagesse, parce que c'est la sagesse qui émane du grand ordre des choses par l'entité de sagesse, une des 7 entités du début de la création visible. Ici, donc, qui va nous guider par rapport à la vie sociale et morale dont on doit manifester dans le visible, dans notre quotidien. Ici, c'est la 6e partie. Donc, la vie sociale et morale, 6e partie, pour cette exhortation, chapitre 21, du verset 1 jusqu'au verset 31. La vie sociale et morale, c'est quoi? Beaucoup de personnes, c'est-à-dire au niveau des sociétés, de génération en génération, ont essayé de donner des définitions, ils vont donner des définitions pour essayer d'expliquer ce qu'est la vie sociale ou la vie morale. D'autres qui vont dire, par exemple au niveau de la sociologie, ils vont parler d'un mode de vie qui est la façon dont une personne ou un groupe vit. Ils vont parler de type de relations sociales, de façon de consommer, de se divertir, de s'habiller, reflet de l'attitude d'un individu, de ses valeurs, façon de voir le monde dans lequel on vit. Bon, mais cette façon de voir le monde, c'est par rapport à un point de vue, un point d'observation. D'accord. Mais sauf que ce point de vue ou d'observation, il s'appuie sur quoi? Il s'oriente comment? Quelles sont ses références? Quels sont ses appuis? Parce que pour pouvoir un point d'observation, il est situé quelque part. Donc, il y a une trajectoire. Il y a donc un sens. Qu'est-ce qui délimite cette trajectoire? Qu'est-ce qui oriente ce sens? Qu'est-ce qui appuie afin de pouvoir manifester donc l'observation, pour ne pas être dans une mauvaise observation. C'est pour ça qu'on sait qu'il y a derrière chaque chose, il y a un esprit, donc l'influence d'un esprit. En cela, ils vont parler aussi également essayer de définir la moralité, c'est-à-dire par rapport à la vie morale. Et ils vont dire, selon certaines définitions, que c'est une vie responsable où une personne morale s'efforce de prêter assistance à ceux qui sont dans le besoin. Donc il y a ici l'assistance, le besoin, mais nous avons plusieurs exemples de patriarches qui ont manifesté, que ce soit l'aumône, que ce soit l'entraide, que ce soit l'aide par rapport aux pauvres connus, aux orphelins connus, à la veuve connue, etc. Que ce soit, on va voir même des exemples après, que ce soit Sangwabam ou que ce soit Temusea, dont ils vont dire Temusea dans les bibles classiques, ils vont dire Job, etc. etc. Ou Sangwabam, ils vont dire Tobit. Mais ici, donc, on poursuit dans certaines autres définitions, ils vont dire une préoccupation entre la distinction entre le bien et le mal. Vous voyez, il y a toujours la notion du bien et du mal qui revient. D'autres, ils vont dire du bien et du mal que nous enseigne la société, elle est temporelle, à l'image de la communauté, de ses mœurs et de ses idéaux. Point. Donc, si la société n'est pas selon la vérité, ça veut dire que ça va impacter et influencer par rapport aux personnes qui vivent dans cette société. Que ce soit le gouvernement, les lois qui sont mises en place, etc. Ils vont essayer de prôner la tolérance, comme on peut voir par rapport à certaines lois qui sont abominables. Donc ça veut dire que, selon eux, en fonction des mœurs, en fonction de l'évolution, les personnes vont changer, etc. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il faut s'adapter aux mœurs qui changent, ou il y a une référence à l'origine dans laquelle il faut donc s'adapter. C'est en cela que la vérité est intemporelle, c'est au-delà du temps et de l'espace-temps. C'est pour ça que dans les religions, ils vont changer ce qu'ils appellent les lois, même dans leur fausse Bible, ils ont trafiqué, pour essayer de s'adapter aux mœurs, aux idéaux de
des nouvelles communautés, etc. Comme il veut faire passer par rapport à la tolérance de ces abominations, mariage homme-homme, femme-femme, tous ces trucs contre nature. Vous voyez? C'est pour ça que la base, la référence qui oriente le sens, la direction du comportement social et moral, c'est la vérité. Et en cela, dans Bialaba Mounia, chapitre 8, verset 13, il est dit « La crainte du respect qui est due à Tété, c'est la haine de l'anti-vérité, point virgule, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je, avec J majuscule, donc l'entité de sagesse, ici qui nous initie, désapprouve. » Donc voilà, ça amène à ne point tolérer l'intolérable de tout ce qui est contre nature. Donc, pour le premier verset, il est dit « L'esprit du roi initié est comme un ruisseau que le verbe de Loba dirige d'où il veut. » Point. Donc on voit ici que le premier verset parle de l'esprit du roi initié, parce que le roi initié, c'est celui qui a été établi par le plan spirituel afin de pouvoir diriger le peuple. Comme ici l'exemple par rapport à Mon, quand il a reçu son mandat, il a demandé cette sagesse, il a demandé cette intelligence dans son esprit pour pouvoir agir de sorte à respecter, à manifester la crainte du respect qui est due à Loba, afin de pouvoir être impartial, être droit, avoir un jugement juste et bien manifester ce qui doit par rapport à sa mission. Et en cela, son esprit est établi, donc il est établi spirituellement, et ça symbolise que ça représente que son esprit est sans cesse alimenté à la source pour guider le peuple par le Verbe. Donc son esprit est également guidé par le Verbe, forcément. En cela, on poursuit au verset 2. « Chacun pense agir toujours avec droiture, virgule, mais Loba connaît le fond du cœur, entre parenthèses, la conscience du cœur. » Donc parce que le Verbe connaît le fond de nos intentions. Parce que le Verbe, rien ne peut s'opposer on va dire, à la manifestation, à la présence du Verbe, le regard perçant du Verbe, parce que le Verbe est au-delà du regard, et qui sonde tous nos êtres, et connaît nos intentions, connaît nos intentions les plus profondes. Donc personne ne peut se cacher par rapport au Verbe. Nous sommes comme des livres ouverts où l'écriture est écrite et on lit. Comme on peut lire, même dans Kalatambalais, tout ce qu'on va manifester, c'est écrit, c'est rédigé. Donc c'est un livre ouvert. Ça sert à rien d'essayer de cacher quoi que ce soit. Donc mieux vaut se recommander au Verbe tout simplement. Verset 3, au Verbe pour avoir une bonne conduite. Comme l'indique donc le verset 3, où il est dit « Une conduite juste et équitable selon le Verbe a plus de prix pour le Verbe de Loba que des œuvres de l'insensé. » Donc ici, la conduite doit être juste et équitable. En cela, la justice et l'équité doivent être dans notre quotidien, par rapport à notre vie sociale et morale. Parce que c'est la base, ce sont des fruits issus de l'entité de sagesse déjà, donc par le Verbe. Donc, mieux vaut s'en vêtir que d'agir tel un insensé, parce que l'insensé, justement, c'est celui qui va aller dans le sens de sa mauvaise nature, dans le sens de la corruption, comme on a vu même par rapport aux définitions, des mœurs de la société qui changent en fonction du comportement, des possessions, des portes ouvertes des personnes. En cela, on poursuit au verset 4 où il est dit « Le regard hautain et l'esprit orgueilleux, virgule, voilà ce qui manifeste le péché des méchants. » Point. En cela, on voit que ici, le regard hautain et l'esprit orgueilleux, c'est ce qu'on a pu lire dans Bialaba Mounia au niveau de l'introduction, chapitre 8 au verset 13. Et on voit que c'est ce que désapprouve l'entité de sagesse. Et on comprend également que à travers ces portes occultes, ça manifeste le péché. C'est ça qui manifeste le péché. Verset 5. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance, virgule, celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. Ici donc, il faut prendre le temps de la réflexion par rapport à nos œuvres, à nos projets, et le temps de la réflexion nécessaire, le recul nécessaire, l'observation nécessaire, afin de ne point agir tel un insensé, pour ne pas se lancer directement dans des projets et voir qu'à la fin, ou quelques temps après, on est bloqué par rapport à une mauvaise analyse qui a été manifestée. C'est-à-dire quelque chose dont on n'a pas pu discerner. En cela, il y a plusieurs exemples, que ce soit au niveau de la conception par rapport à un projet, il y a différentes méthodes, même d'analyse fonctionnelle, que ce soit pour la conception d'un objet, conception que ce soit d'une maison, conception de plan, conception
d'une structure, etc. Donc, il faut élaborer des plans. Et dans l'analyse fonctionnelle, donc voilà, la personne donc, doit définir quels sont les obstacles, l'adversité, quels sont ce qui est principalement à mettre en place, voilà, les fonctions principales, les fonctions contraintes, comment est-ce qu'il doit réaliser les choses. Donc, d'autres ils vont parler de faire un business plan, etc., pour ne pas tomber dans le piège on va dire, des imprévus, donc des démons de circonstances. Verset 6, s'efforcer d'acquérir la sagesse par le mensonge, virgule, c'est obtenir de la fumée de la part des gens qui cherchent la mort. Point. Voilà. En cela, il faut, par rapport aux personnes qui plutôt se complaisent dans cette attitude, faites très attention, parce que c'est des portes énormes qui sont ouvertes. Le fait de rechercher la richesse par le mensonge, comme on peut voir, des influenceurs dans les réseaux sociaux qui sont là, ils essaient de mentir, ils mentent, ils vont mentir à ceux qui les suivent pour essayer d'avoir de l'argent, ou d'autres, ils vont essayer de montrer une vitrine fausse par rapport à leur existence, que ce soit dans les hôtels, des photos, envoyer de l'argent, demander à des personnes d'envoyer de l'argent pour essayer de réaliser leurs projets, etc. Des personnes qui vont monter des entreprises vitrines, on va dire un peu comme ça, imaginaires, en essayant de dire que voilà, ils vont faire des formations, ils proposent des formations, mais derrière, voilà, c'est juste pour vendre des produits, ils veulent juste vendre des formations, mais qui ne sont pas efficaces. Il y a plein d'exemples comme ça, même des business qui naissent comme ça dans les réseaux sociaux, voilà, dont on peut voir au niveau des réseaux sociaux même, ou même au niveau de l'information. Et c'est de la fumée, en fait, parce que ce qu'ils vont manifester, c'est, voilà, ça semble, ça va paraître bien, donc le goût, le luxe, c'est attractif, etc. Mais c'est comme un nuage de fumée, ça veut dire que ça n'a pas de substance, ça n'a pas de fondement, ça s'évapore. Voilà. Donc ça n'a pas de fond. Verset 7. La violence des méchants les mène à leur perte, virgule, car ils refusent d'appliquer le droit. Ils refusent d'appliquer le droit. Bon. Pour cela, les personnes qui vont vouloir obtenir des choses par force, que ce soit l'oppression, le mensonge, même la guerre, voilà, des conquêtes alimentées par des démons, etc., l'influence des démons, à un moment donné, ça va toujours se retourner contre eux parce qu'il y a la notion du contre-pouvoir. Vous voyez au niveau de l'histoire, des personnes qui ont essayé de tyranniser, opprimer, déranger les populations, etc. C'est toujours retourné contre ces personnes. Et ce n'est pas forcément autant que les personnes qui sont là dans le besoin, qui ont besoin que la libération se manifeste, c'est autant du verbe, parce que le verbe de Loba est au contrôle de tout. Donc cette méchanceté, ça leur mène à leur perte, parce qu'ils refusent d'appliquer le droit, c'est-à-dire d'être honnêtes, de marcher dans la droiture de la vérité. Donc sur le chemin de la vérité. Verset 8. Les criminels suivent des voies tortueuses, c'est-à-dire donc des voies qui sont détournées, des voies qui sont injustes, donc remplies d'injustice, virgule. Mais les honnêtes gens ont une conduite droite, donc dans la manifestation de la droiture, de l'honnêteté, en s'appuyant par rapport aux recommandations du verbe de Loba, unique créateur, un verbe qui est la vérité, qui fait en sorte que il y a l'honnêteté qui est manifestée. Et on veille sur notre conduite, afin que, justement, il n'y ait pas de détour. Verset 9. Mieux vaut vivre au coin d'un toit que de partager sa maison avec une femme querelleuse. Là, c'est voilà, par rapport maintenant ici au niveau des couples, c'est le conseil par rapport aux couples, ceux qui sont en couple, donc mieux vaut ici être au coin d'un toit, donc être isolé, être seul, à distance, d'une personne qui est querelleuse. C'est-à-dire que l'homme, par rapport à sa femme, qui est querelleuse, ça va manifester beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes, parce que ça amène le désordre, il y a l'insoumission, il y a l'indiscipline, ça amène des luttes d'idées à chaque fois que il va demander à sa femme de faire quelque chose, elle va rétorquer, etc. Donc c'est pas bon. Donc c'est pas bon, parce que voilà, il y a toujours le désaccord, elle va toujours vouloir s'opposer. On sait que derrière, ce sont les Menguma Madiba, donc les démons, qui aussi influencent à cause des portes ouvertes de ce genre de femmes à être insoumises à leur mari, voilà, en essayant de manifester l'autorité
etc. On voit des femmes qui sont là, ils vont parler de femmes, essayer de parler des femmes des femmes qui n'ont pas besoin de leurs hommes, qui peuvent faire tout toutes seules, etc., qui essaient de mépriser le droit d'aînesse ou l'ordre des choses. Bref. Et il faut faire aussi également attention, bon, après maintenant, selon la vérité, au niveau du couple de la vérité, il faut faire attention au fait de la femme qui est querelleuse, qui a ouvert des portes, qui veut nous amener à ne plus marcher selon la vérité ou à désobéir à la loi. Comme on voit par exemple l'histoire de Boussi, celui qui vont dire Moïse, pour sa première femme, avant qu'il ne soit devenu un Ewokeda Mukundu. Donc, c'est-à-dire être supérieur, donc ils vont dire, les Blancs, ils vont dire, ils appellent ça Dieu, divinité. Mais c'est un être supérieur. Elle a manifesté un comportement d'opposition par rapport à la vérité pour essayer de faire en sorte que Boussi ne puisse pas manifester la loi par rapport à la circoncision. Celles qui vont dire dans l'UHC classique, c'est Sephora, mais son véritable nom, c'est Mtate Mboa. En cela, on peut voir ça dans Béboussedi, chapitre 9, verset 2 à 3, par rapport à ce qu'elle a manifesté, son comportement, et chapitre 10, verset 2 à 3, après que Boussi ait eu la révélation spirituelle, qu'elle n'était point sa femme spirituellement, au niveau du plan spirituel. En cela, il a répudié en leur remettant une lettre de divorce, etc. Donc, mieux vaut se séparer de femmes qui nous amènent, ou d'une femme qui essaie d'amener son mari à ne pas marcher selon la vérité. Bon, verset 10. De tout son être, l'homme malveillant désire faire le mal et n'épargne même pas un ami. Point. Donc en fait, on voit ici qu'il y a les amis de circonstance. Il faut faire très attention par rapport à l'amitié. On sait que l'amitié véritable, c'est dans le verbe, dans la vérité. Mais ici, l'ami, donc, qui est malveillant, il va même, par rapport à ses amis, ça sera ses amis par rapport pour ses objectifs, pour atteindre ses objectifs plutôt. Ses amis vont être comme on va dire, des dommages collatéraux. Vous voyez, en cela, il faut faire attention avec qui on se lie d'amitié. Et on va lire les conseils également encore par rapport à d'autres passages dans Kalata Dimsi, par rapport à Tatedi par Monmon. Donc toujours Salomon, dont ils vont dire, mais son véritable nom c'est Monmon, qui nous dit, chapitre 6, verset 7, si tu acquiers un ami, acquiers-le selon le verbe, selon la vérité. Ne lui accorde pas trop vite ta confiance. Donc, au niveau de l'amitié, il y a des étapes de confiance afin de pouvoir entrer dans cette amitié, d'établir cette amitié. Parce que les personnes donc, qui ont ces amis de circonstance vont aller vite se confier, oui, dire des secrets en se disant oui, non, t'es mon ami, t'es ma copse, t'es mon copse, c'est tout ça, non, t'es mon copain, copine, vous marchez ensemble, vous allez, vous faites des choses. Vous ne vous rendez pas compte que ces personnes écoutent et dès que ces personnes veulent atteindre un objectif, et si vous êtes à travers de cet objectif, au travers de leur objectif, ils vont vous le livrer. Voilà. Moutate dit 6,14, il est dit un ami fidèle selon le verbe est un abri sûr, qu'il a trouvé un trésor. Donc vous voyez, c'est un ami fidèle selon le verbe, c'est comparé à un trésor. Verset 11, la punition de l'insolent est une leçon de sagesse pour l'ignorant, tandis que le sage connu acquiert de l'expérience par l'enseignement qu'il reçoit. Cela, l'insolence doit être punie. Il ne doit pas avoir de tolérance par rapport à l'insolence. Vous voyez? Et pour que ça leur soit une leçon de sagesse. Mais celui donc qui est sage connu, par rapport à l'enseignement qu'il reçoit, par le fait de mettre ça en pratique, ça sera l'expérience pour lui qu'il va recevoir. Et en cela, il entre dans l'initiation, progressivement, il grandit dans l'enseignement, par l'enseignement. Verset 12, Mundima Beko qui s'est dit, qui est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, suit de près ce qui se passe dans la maison des méchants, et les précipitera dans le gouffre de l'oubli. Donc on voit que, ici donc, le méchant, il n'échappe pas au regard perçant, on va dire, de Mundima Beko qui s'est dit, qui surveille donc ses actions. Et ce méchant-là, vous voyez, comme il est même révélé par rapport à Timothée chapitre 15, du verset 17 à 18, donc je vous invite à aller voir par rapport au méchant. Mundima Beko qui s'est dit, donc il va s'abattre sur le méchant. Et le méchant, il est dans l'épouvante. Vous voyez, ces personnes qui manifestent n'importe quoi, qui arnaquent les autres, essaient de discréditer les autres. Voilà, ils sont toujours dans une forme de... Ils veillent parce qu'ils ont peur. Vous voyez? Donc ils sont là, ils surveillent
qu'est-ce qui pourrait leur arriver, ils ont besoin de garde, ils ont besoin de protection, etc. Parce qu'ils savent que, voilà, ils ne marchent pas selon la vérité. Mais ici, ça veut dire que le plan spirituel, en fait, c'est tout ce qui se passe. Donc, c'est pas parce que la punition n'est pas directement manifestée par rapport à une faute abominable qu'ils ont manifestée, mais chaque chose en son temps. Verset 13, il est dit, « Qui fait la sourde oreille au cri du pauvre connu n'obtiendra pas de réponse quand il appellera spirituellement au secours. » Point. Pour cela, il n'y a pas d'effet sans cause. Hein. Il n'y a pas... si quelqu'un fait semblant de ne pas entendre, pour ne pas secourir comme personne, mais quand il aura besoin, il sera dans la disette, ou quand il aura besoin, mais pourquoi est-ce que le secours devra être manifesté pour lui? De même que, voilà, donc pas de même. En cela, il faut agir comme nos patriarches, de ce qu'ils ont manifesté, comme on parlait même par rapport à l'introduction. Donc il faut aider le pauvre connu. On va lire dans Thémoussea chapitre 29 au verset 7 où il est dit « Les oreilles qui m'entendaient », là c'est Thémoussea par rapport à son histoire, voilà, dont je vous invite à lire dans le livre mystérieux. À un moment donné, donc, il était en train de parler et de se souvenir de ce qu'il manifestait avant qu'il ait eu cette attaque de Satan le Mujima Bobé, cette attaque mystique. Et il dit « Les oreilles qui m'entendaient me disaient heureux, virgule, les yeux qui me voyaient me rendaient témoignage, car je sauvais le pauvre connu qui implorait du secours, virgule, et l'orphelin Munanoué, entre parenthèses, connu, Munanoué, donc c'est en Douala, c'est comme ça qu'on dit l'orphelin, connu qui manquait d'appui. Donc vous voyez, il agissait, il œuvrait, et en cela, quand il était dans la difficulté, vous voyez l'attaque horrible qu'il a reçue, mais Moutat dit, il a délivré, il a sorti de là. Verset 14, un cadeau fait en secret dompte, c'est-à-dire domine la colère, virgule, et un présent fait en cachette calme, c'est-à-dire apaise la fureur violente. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il faut faire attention, il faut savoir quand manifester, il faut savoir quand se manifester des gestes d'attention pour pouvoir régler des situations selon le verbe. Verset 15, l'application du droit fait la joie de l'homme honnête et frappe d'épouvante le malfaiteur. Point. Vous voyez, le malfaiteur est toujours dans l'épouvante. Donc, il est toujours épouvanté par la notion du jugement. Quand il voit le jugement se manifester à lui, mais il est dans l'épouvante, parce qu'il l'épouvante, oui, l'épouvantement, parce qu'il sait que, voilà, il sera exposé. En cela, il tremble intérieurement, spirituellement. Voilà, il y a par rapport au jugement qui va être manifesté à lui. Parce qu'il n'applique pas le droit. Or, celui qui est honnête, voilà, ça procure donc de la joie. C'est sa joie, en fait, de manifester l'honnêteté. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de juste milieu entre la vérité et l'antivérité. Celui qui agit selon la vérité et celui qui agit selon l'antivérité. Verset 16. Un homme qui abandonne tout bon sens ira bientôt rejoindre ceux qui ne sont plus. Il va bientôt rejoindre ceux qui ne sont plus. Parce que celui donc qui va abandonner tout bon sens, c'est le retrait total même de la protection. Par exemple, s'il marchait selon la vérité, etc., et qu'il abandonne, ou qu'il voilà, il fait des choses bizarres, il y a la protection qui est retirée. Et des personnes qui ne marchent pas selon la vérité, qui sont là, même la loi, on va dire, morale, comme ici il est question par rapport à la loi sociale et morale, ils abandonnent totalement ça, ils sont totalement livrés. Vous voyez, là, eux, ils sont tellement livrés à eux-mêmes qu'ils sont sujets instantanément à être frappés par le monde occulte et mourir dans leur péché. Parce que c'est le but du monde occulte de pouvoir faire mourir les personnes qui ne marchent pas selon la vérité, selon leur péché. Verset 17. Celui qui aime les plaisirs connaîtra le besoin, point virgule. Celui qui est soumis au vin mauvais et à l'huile ne deviendra jamais riche. Donc il faut faire attention à ne pas être dominé, que ce soit par l'alcool ou par des substances nocives. Ici, on va même parler l'huile au niveau de l'huile, parce qu'il y a des huiles qui sont alcoolisées, on va dire comme ça. Ils vont parler même de l'huile de fusel. Entre parenthèses, ils disent mauvais alcool pour aromatiser, que ce soit les bières ou les whiskies, leur donner une certaine saveur, etc. Certains utilisent même par rapport à des problèmes gastriques.
Donc il faut faire attention à ne pas être sujet à ces formes de domination occulte là, parce que derrière, ce sont les démons. Il y a les démons de l'alcool. Il y a voilà, ces démons serpent-dragon, ce venin, comme le venin du serpent, du démon serpent-dragon. Verset 18, le méchant sera la rançon du juste, virgule, et le trompeur celle des hommes droits. Point. Donc ici, par rapport au méchant, pourquoi le méchant sera la rançon du juste connu? On va aller dans le livre de Ngouma, dont ils vont dire Jonas, chapitre 1, verset 13, où ici, voilà, Mutatedi va intervenir parce que Ngouma, il a été mandaté par Mutatedi, qui est l'entité qui guide et qui introduit les initiés afin de pouvoir délivrer les personnes possédées qui manifestaient des choses abominables dans la ville de Ninive, dont le véritable nom est Difum. Et ici, donc, Mutatedi a apparu pour dire voilà, pour parler par rapport à Jonas, à Ngouma. Et ici, donc, il y a la description par rapport à Mutatedi, qui commence au verset 12, mais là, ici, verset 13, il dit « Ses yeux étaient comme une flamme ardente », point, qu'on peut voir également dans Ebotedi 1, 221. Son corps luisait comme l'éclair, Mutatedi eut compassion des habitants non initiés de la cité, virgule. Il se dit en lui-même, donc Mutatedi se dit en lui-même, deux points, voici la rançon, entre parenthèses, là, il dévoile ce qu'est la rançon. Les démons furent désignés en tant que rançon et livrés à ma fureur, dans la parenthèse, donc à la fureur du Mutatedi, pour ici ce sont les habitants de la ville de la cité, les habitants non initiés de la cité, qu'ils ne descendent point dans la tombe, point. Et cela fut ainsi. Donc on voit que la rançon ici du méchant, la rançon sera, le méchant sera la rançon du juste et le trompeur celle des hommes droits. C'est que voilà, le plan spirituel va frapper, châtier derrière les démons ceux qui les gardent captifs, ceux qui les retient captifs. Donc c'est ça le cri de la délivrance, et qu'ils soient frappés, Parce qu'on voit des personnes qui sont là dans les religions qui sont toutes fausses, comme on le sait maintenant, qui sont là et qui disent, oui, voilà, il faut ramener la dîme, il faut payer ci, il faut payer ça, afin de pouvoir entrer, on va dire, dans d'être délivré. Chaque dimanche ou chaque samedi, selon leur calendrier occulte qu'ils mettent en place dans leur fausse assemblée, voilà, il faut ramener l'argent pour être délivré. Mais non, parce qu'il est dit dans Wonja 43, verset 14, tu rebâtiras la ville connue par les initiés, virgule, et tu libéreras les captifs connus, vous voyez, virgule, sans rançon ni présent, entre parenthèses, du visible, dit Mutatedi. Donc ce n'est pas à prix d'argent, ce n'est pas voilà, par des présents, les richesses du visible, que la délivrance spirituelle est manifestée. Vous voyez, c'est parce qu'il y a eu la manifestation de la compassion du plan spirituel. Donc on peut même voir, ça s'est réalisé, dont je vous invite à lire également dans le livre de Ngouma, chapitre 1, verset 63 jusqu'au verset 65. Donc, on poursuit au verset 19 où il est dit « Mieux vaut vivre dans un coin désert qu'avec une femme querelleuse et irritable. » Point. Donc là, ici, Mon, il rentre plus en profondeur pour montrer encore un autre degré dont il faut se détacher si on est dans cette situation-là. Mieux vaut vivre dans un coin désert. Parce que dans le coin qui est désert, parce que ça va représenter, là, tu es dans la tranquillité. Même si c'est désert, tu es dans la tranquillité, que d'être avec une femme qui est querelleuse et irritable. Parce qu'à cause de cette querelle et irritation-là, c'est horrible, en fait, dans le quotidien. C'est une peine lourde par rapport à l'affliction que la personne ressent. Verset 20, on trouve de précieuses réserves et des produits de luxe dans la demeure du sage, virgule, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. Point. On voit que celui qui est sage, il va savoir faire des économies, il va savoir faire des placements pour pouvoir s'enrichir, avoir toujours des réserves. Voilà. Or, celui qui est insensé, il va dilapider. C'est bien qu'on peut voir l'exemple, par exemple, des personnes qui se disent des basketteurs. Bon, des basketteurs, plutôt des personnes dont ils vont dire des stars, qui, on va prendre l'exemple, par exemple, d'Allen Iverson, à son époque,
quand il jouait, tout ça, ce qu'il a manifesté, ses exploits selon dans le basket, etc. L'argent, les contrats publicitaires qu'il avait, etc. Mais des années plus tard, à la fin de sa carrière, il se retrouve, il passe par une situation où il se retrouve sans rien. Parce qu'il n'a pas su savoir comment investir, il n'a pas su savoir comment voilà, garder, avoir des réserves d'argent, etc. Il agit tel un insensé. Vous voyez, en dilapidant sa richesse, que ce soit les soirées, que ce soit les voitures, les montres de luxe, les bijoux, voilà, les tatouages abominables qui se faisaient sur son corps, et tout ça, vous voyez, ça ne sert à rien. C'est la ruine, en fait. Le prestige du m'as-tu vu. Verset 21. Celui qui cherche à être honnête et bon vivra longtemps, virgule. Il sera traité avec justice et respect. Vous voyez, parce que là, ici, l'honnêteté, la bonté, ce sont des fruits issus de l'entité de sagesse qui permettent de bien vivre, d'avoir une vie sociale et morale épanouie. Et en cela, qui manifeste l'honnêteté et la bonté récolte la justice et le respect, tout simplement. Verset 22. L'initié par sa parole entre dans un temple, entre parenthèses, non initié, fortement défendu par les démons, entre parenthèses, par les démons, ferme la parenthèse, et abat les fortifications qui donnaient confiance à son habitant. On peut voir ici que c'est un combat spirituel. Et on voit que c'est l'initié, voilà, qui toujours va remporter parce qu'il est soumis au verbe de Loba. On peut voir même l'exemple, ça me fait penser à l'exemple dans un film Inception, voilà. C'est un film où ils essaient d'expliquer comment des personnes vont par des procédés dont ils pensent réalisables, entrer dans la conscience par des rêves, passant par les rêves pour essayer de toucher quelque chose dans une dimension interne à la conscience d'une personne pour pouvoir manifester un changement à l'extérieur, voilà, par rapport à leur objectif. Mais ici, c'est le verbe à travers l'initié, par les paroles, le combat de l'initié, qui va entrer dans la forteresse défendue par les démons, qui va représenter donc les fausses doctrines, où la personne se sent, pense être est confiant, selon lui, en disant, oh, Dieu m'a dit, il est écrit, mais l'initié va venir avec la connaissance, non pas avec le langage du visible, mais avec le langage de la vérité, et va dire, il est également écrit, il est aussi écrit, et il va lui montrer les contradictions dans ses récits, les contradictions, comme on peut voir dans Genèse 6.6, où Dieu il se repent d'avoir fait l'homme et d'avoir fait l'homme. Or, il est dit dans Nombre 23.19 que ce Dieu-là n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Tellement de contradictions qu'il y a, que ce soit dans les Bibles classiques ou dans d'autres religions, dans leur rouleau. Vous voyez, donc l'initié, il vient, il abat ses fortifications. Ça veut dire qu'il met la confusion. En exposant les contradictions dans leur récit. Dans cela, la confiance de celui qui pensait, là, le faux pasteur, tous ces faux envoyés là, ils ferment leur bouche, ils prennent la fuite. C'est ça en fait. Verset 23, celui qui surveille tout ce qui sort de sa bouche s'évite bien des tourments. Point. Pour cela, il faut veiller à ce qui sort de nos bouches. Pour ne pas tomber dans le tourment, du lieu de tourment issu des paroles. Des paroles, comme on peut voir des personnes des insensés, donc qui ne marchent pas sur le sens de la vérité, qui, par leurs paroles, ils sont là toujours à faire toujours insulter, à dire ce qu'ils vont dire gros mots, à essayer de dénigrer, à avoir des paroles mauvaises, des paroles hautaines, et ils aiment bien ce qu'ils appellent le trash talking. Que ce soit, oui, voilà, le trash talking, donc essayer toujours de parler pour essayer d'entrer, de toucher la conscience des personnes pour les rabaisser. Mais ça se retourne toujours, parce que c'est une pente glissante, très glissante, ça se retourne toujours contre eux. Il y a plein d'exemples comme ça. On voit des personnes qui vont parler dans les réseaux sociaux, et après, d'autres qui vont les attraper derrière, vont les bastonner, ou bref, plein de choses comme ça. Donc voilà. On passe au verset 24 où il est dit « L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur, point virgule. Il agit avec la fureur de l'arrogance. » Donc, ici, il faut faire attention à la moquerie. C'est pas interdit d'être amusé par quelque chose qu'on peut voir, que ce soit dans les réseaux sociaux, quelque chose, voilà, on va voir une scène, ça va nous rappeler peut-être quelque chose qu'on a fait, ça va nous faire rire, ou voilà, ça va nous faire sourire, etc. Mais on doit faire attention à l'état de conscience qui anime ce rire-là, et derrière, on sait que derrière chaque chose, il y a un esprit, afin qu'on ne tombe pas dans la moquerie, parce qu'il y a des personnes qui vont voir que ça va leur faire plaisir, ils vont se réjouir, ils vont dire oui, c'est bien fait pour lui, bien fait pour ça, ils vont
prendre plaisir à voir la personne souffrir, à voir la personne avoir mal, à voir la personne être troublée, être dans la confusion. Non, ça, il faut faire attention. Là, c'est l'insensé qui agit ainsi. Donc, l'orgueilleux, le hautain, c'est le moqueur. Il agit avec fureur de l'arrogance. Donc, il faut faire attention à nous. Il faut veiller à nos pensées. Verset 25, le paresseux meurt de ne point pouvoir réaliser ses désirs, car il refuse de travailler. Point. Donc ici, le paresseux, ce qui va manifester la paresse, qui ne veut pas agir comme la fourmi qui travaille, qui sait, elle fait sa tâche, qui sait ce qu'elle doit faire. Elle agit tout simplement parce qu'il travaille en groupe, en communauté. Donc, il va, à cause du désir, lui, il pense que c'est le désir qui va faire en sorte que quelque chose se manifeste comme ça devant lui, il va atteindre ses objectifs. Il désire, mais il ne met pas en place des stratégies, il n'établit pas des plans, comme on a vu plus haut au niveau des versets, pour pouvoir obtenir ce dont il désire, parce qu'il ne veut pas travailler. Donc, il faut veiller à ne pas manifester de paresse. Verset 26, il passe son temps, ici c'est la suite, donc il passe son temps à convoiter, voilà comme je disais, virgule, alors que l'homme juste donne avec joie, parce que l'homme juste, voilà, il va manifester des plans, donc il sera dans l'abondance, selon la vérité, et donc il va donner avec joie. Point. Verset 27, les méchants rendent leurs œuvres d'autant plus détestables qu'ils les font avec de mauvaises intentions afin de nuire. Vous voyez, l'intention, c'est primordial. Parce que le verbe de l'Oba regarde à l'intention par rapport aux œuvres qui sont manifestées, par rapport au jugement qui est manifesté. Et en cela, l'intention, c'est la clé. C'est la clé. Parce que le verbe, il sonde et il connaît. Et en cela, les méchants, par rapport à leurs œuvres déjà qui sont mauvaises, mais quand le jugement se manifeste, on voit encore l'intention qu'il y avait derrière, parce qu'ils calculent, ils méditent le mal jour et nuit, sous leur couche, etc. Et comment est-ce qu'il va exploiter tel, comment est-ce qu'il va avoir, vous voyez, de l'argent, des biens mal acquis, etc. Donc c'est abominable. Verset 28, le témoignage d'un menteur sera condamné, l'homme qui sait écouter peut parler de manière décisive. Point. Cela, dans le témoignage d'un menteur, il faut écouter avec discernement. Il faut pouvoir discerner les paroles et en cela détecter les contradictions, parce qu'il y a toujours des contradictions dans le témoignage d'un menteur. Et en cela, bien écouter, ça permet de manifester une parole tranchante et décisive. On peut voir l'exemple par rapport à Mon, quand il rendait un jugement, ce jugement était précis, comme l'exemple avec les deux femmes qui étaient de mauvaise vie, par rapport à l'histoire avec le bébé. Il a tranché, parce qu'il a discerné, il a écouté, il a discerné directement. Verset 29, l'homme malfaisant prend un air hautain, point, virgule, non, point. Un homme droit est sûr de sa conduite, voilà, ça veut dire qu'il n'a aucun doute. Les personnes qui sont hautaines, c'est les personnes des fois qu'on va rechercher, on va sonder à l'intérieur, on va voir que c'est issu d'un comportement, voilà, ils ont une faiblesse. Les personnes qui n'arrivent pas à entrer, on va dire, des personnes qui n'arrivent pas à se manifester, on va dire, selon la vérité, des personnes qui n'arrivent pas à réussir. Vous voyez, donc ils cachent cette faiblesse-là et ils vont manifester donc un comportement hautain, un peu comme une carapace, une barrière pour ne pas pouvoir réussir. Donc, or, l'homme droit est sûr de sa conduite. Donc, il n'a pas besoin de montrer, de se gonfler, etc. Il sait ce qu'il a à accomplir. Voilà, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Il n'y a ni sagesse, verset 30, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil pour résister au verbe de l'Oba. Point. C'est clair, net, comprenne qui pourra. Verset 31, on s'équipe spirituellement pour le jour du combat, mais c'est le verbe de l'Oba qui donne la victoire. Point. Comme il est dit dans Deutéronome, chapitre 6, verset 4, et Deutéronome, chapitre 11, verset 5, où Moutatedi vous donnera la victoire face aux ennemis, et lorsque vos ennemis vous attaqueront, Moudima Beko qui s'est dit vous donnera la victoire spirituellement sur eux. S'ils arrivent par un seul chemin, ils s'enfuiront de devant vous par 7 chemins différents. Donc, la confusion, ils seront dans la confusion. Donc, c'était les paroles de sagesse de notre patriarche, Mon. Méditons-y constamment afin de pouvoir demeurer dans la droiture, l'honnêteté, la justice. Voilà. C'était l'Oba, unique créateur et toujours glorifié. Ainsi soit-il.